Et il est 18h, vous regardez BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon, lundi 23 octobre, votre journal à suivre dans un instant. Mais d'abord, c'est l'infotrafic. Et toujours ces ralentissements au niveau du tunnel sous Fourvière de la porte du Val-Vert. Ça coince également sur la rocade Est. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département. Nous sommes au Leclerc de Civrieux d'Azergues pour le samplon 98, 1,81 €. À la une de l'actualité, l'Olympique lyonnais s'enfonce dans les profondeurs de la Ligue 1. 6 défaites et 3 nuls en 9 journées. L'OL est lanterne rouge. Comment s'en sortir? Qu'en pensent les supporters? On en parle dans ce journal. Le maire de Francheville, accusé d'islamophobie par une ancienne lycéenne, Michel Rantonnet, aurait refusé de se faire prendre en photo avec elle lors d'une cérémonie en l'honneur des bacheliers. La vidéo a déjà été vue plus de 2 millions de fois sur X, anciennement Twitter. Nous irons également à la rencontre d'André Gaillard, rescapé de la prison de Montluc. Elle a reçu à 95 ans la Légion d'honneur. À 18h45, Planète Locale, Hélène Briand de la start-up Bon Vivant est notre invitée. On va parler de protéines de lait. Et puis la météo, de la pluie demain matin dans le Rhône. Mais les éclaircies devraient revenir en cours de journée, notamment dans l'après-midi. Après 9 journées, l'Olympique lyonnais ne peut plus se cacher. La crise est bel et bien là. Dernier de Ligue 1, toujours aucune victoire. La défaite hier soir contre Clermont à domicile plonge l'OL dans l'une, si ce n'est la pire crise de son histoire. Fanny Cousin avec Édouard G. Une série noire, 9 matchs de Ligue 1, 3 nuls, 6 défaites et toujours aucune victoire. L'OL vit le pire début de saison de son histoire. Dès que tu n'as pas la juste énergie, la juste intensité, la juste rage, dès que tu n'as pas ça, même les petites occasions, les petites doutes, ils ne te vont pas à faveur. On est dans une dynamique où on n'a pas les qualités pour aller gagner ces matchs-là, donc c'est difficile. Le mal lyonnais est profond et la menace de la Ligue 2 très claire. Les supporters sont lucides et ont de quoi être inquiets. Sur 17 équipes n'ayant compté que 3 points à ce moment-là de la saison, seules 3 sont parvenues à se maintenir. Mais la relégation, le propriétaire de l'OL, lui, préfère en rire. L'équipe est trop bonne. Les équipes reléguées ne jouent pas comme ça. Vous qui regardez le football depuis longtemps, vous le savez très bien. Vous devez poser la question, ok, je comprends, mais je ne suis pas inquiet. C'est juste de la parlotte. John Textor ne semble pas prendre la mesure de l'urgence sportive autour de son club. Il y a un décalage, il y a un truc qui fait que ça colle pas. C'est comme s'il n'y a pas une adéquation entre le milieu dans lequel il doit évoluer et lui. Comme s'il y avait une incompatibilité. Il y a une erreur de casting. Il n'est pas là où il devrait être, il est perdu. Depuis le rachat par John Textor, l'OL est en chute libre. 18e et dernier du classement, l'opération maintien est bel et bien lancée. Une opération maintien lancée mais qui s'annonce compliquée. Selon les statistiques, l'OL n'aurait que 17% de chance de se maintenir après un tel début de saison. Écoutez ce qu'en pensent les supporters lyonnais au micro de Sébastien Alec. Je me sens mal parce que l'OL c'est dans le cœur et après tout son passé, ils ne peuvent pas gâcher l'histoire de ce club. Moi je pense pas que c'est une question de qualité, je pense que c'est plutôt en termes de la direction. Je pense qu'ils devraient prendre des décisions fermes et agir plus et recruter de meilleurs joueurs et faire des choix. Triste. Je n'ai pas d'autres mots, triste. Moi, je les supporte depuis 1972. On a fait la remontée de Ligue 2. J'espère pas redescendre tout de suite. Je pense qu'il ne faut pas perdre espoir actuellement et que de toute manière, la saison est loin d'être finie. On a jusqu'à fin mai. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, faut être patient, il faut régler les problèmes et l'essentiel, c'est que Lyon reste en Ligue 1 l'année prochaine. Et une soirée compliquée pour Dejan Lovren après cette défaite. Il a appris qu'en marge du match, il a été victime d'une tentative de cambriolage. La police a été appelée et a découvert la porte d'entrée forcée de son logement. Une levée de doute a dû être effectuée avec l'intervention d'un serrurier pour entrer dans son domicile, le domicile du défenseur de l'Olympique lyonnais.
L'Université catholique de Lyon a dû être évacuée cet après-midi suite à une alerte à la bombe reçue par mail. Les 2 bâtiments ont été évacués. Ça s'est passé aux alentours de 16h. Les étudiants ont dû quitter les lieux précipitamment. Certains étaient en plein examen. Ils ont quitté la salle et sont sortis. D'autres ont laissé leurs affaires à l'intérieur de l'université. Ils pourront les récupérer demain puisque l'université a annoncé que la fac resterait fermée jusqu'à demain matin, le temps de faire la levée de doute. En bref, la gendarmerie de Neuville-sur-Saône lance un appel à témoins. Clara, une adolescente âgée de 16 ans, a disparu depuis le 17 octobre dernier. Ce n'est pas la première fugue de cette adolescente. La gendarmerie précise même qu'elle est susceptible de se mettre en danger. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 17 ou appeler le 04 78 91 30 45. Le maire de Francheville, accusé d'islamophobie par une jeune femme. Pour en parler ce soir, Arthur Blé est avec moi. Arthur, les faits se sont déroulés ce week-end. Oui, précisément samedi soir dans la salle des fêtes de Francheville, de la salle des fêtes de l'Iris, lors d'une cérémonie en l'honneur des élèves de Francheville qui ont reçu cette année une mention au brevet ou au bac. Et parmi les bachelières, Bilkis, lorsqu'elle s'avance sur scène pour recevoir son prix et avoir une photo avec le maire Michel Rantonnet, comme il en est de coutume, celui-ci s'éloigne. Regardez, on voit sur cette vidéo le maire avec son écharpe tricolore s'éloigner alors que Bilkis, qui est habillée en vert, voilée, s'approche de la scène. Bilkis prend donc une photo avec l'adjointe. Puis une fois qu'elle quitte la scène, le maire revient sur scène prendre des photos avec tous les autres jeunes. Pour la bachelière, c'est de l'islamophobie, car elle était la seule élève voilée de cette cérémonie et la seule à ne pas avoir eu de photo avec le maire Les Républicains Michel Rantonnet. La jeune femme nous a raconté ensuite, après la cérémonie, à être allée voir des adjoints pour avoir des explications. Il lui aurait répondu qu'il faut arrêter de voir le mal partout, qu'elle s'invente une vie. Elle aurait ensuite cherché à discuter avec le maire, mais le maire lui aurait dit de ne pas souhaiter faire de photos avec elle ou lui parler. La bachelière est désormais en études supérieure à Lyon. Elle souhaite porter plainte. De son côté, le maire Les Républicains Michel Rantonnet n'a pas souhaité s'exprimer. Il a été contacté par BFM Lyon. À noter que toute trace de cet événement a disparu des réseaux sociaux et du site internet de la ville de Francheville. Merci Arthur pour ces précisions. Partons à présent à la rencontre d'André Gaillard, âgée de 95 ans. Elle est l'une des rescapées de la prison de Montluc. Elle avait été arrêtée avec ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ce matin, elle a reçu la Légion d'honneur des mains de l'ancien préfet du Rhône, Raphaël Blanc-d'Amour. Arrêté en même temps que sa mère résistante, André Gaillard sera enfermé 28 jours en 1944 à l'âge de 8 ans. Près de 90 ans plus tard, c'est dans ce même lieu qu'elle est décorée de la Légion d'honneur. De cette période, elle garde encore de vifs souvenirs, et notamment ceux d'une autre petite fille enfermée avec elle. Quand on nous laissait sortir, parce qu'on était quand même enfermés chacune d'un côté, moi je voulais toujours gagner un peu plus de terrain. Non, regarde, les Allemands sont sur le toit, ils vont nous tuer. J'étais myope, d'accord, mais enfin, j'aurais quand même vu des gens sur le toit. Alors, quand ma mère est rentrée de déportation, quand on s'est retrouvés à Cluse, à la descente du train, je lui ai demandé « Tu as vu la petite André ?» Elle m'a répondu « Non, elle est morte ». Je me suis mise à pleurer. Des camps, son frère et son père résistants ne reviendront pas non plus. Adulte, elle tournera sa vie vers celle des autres et deviendra infirmière. Elle sera ensuite bénévole au sein de l'association des rescapés de Montluc et pendant des années, elle témoignera auprès des plus jeunes. Elle avait cette capacité, en fait, puisque c'est une personne qui est très ouverte, très communicante, qui se met beaucoup à la portée des autres, de parler à nos plus jeunes publics de ce que c'était que d'être un enfant enfermé ici pendant la période nazie. Sa personnalité rayonnante inspire également ses proches. Elle a le cœur sur la main. C'est vraiment très très gentil. Même limite trop, parce qu'elle se méfie de personne. Elle est vraiment à aider tout le monde, quoi. Du haut de ses 95 ans, André Gaillard porte cette médaille de la Légion d'honneur avec toute la modestie qu'on lui connaît et continue d'impressionner.